Bonjour Grégory Taforo. Salut Nico. Merci de nous accueillir dans ton club. Tu es entraîneur de l'équipe première d'Helem. On évolue en Régional 2, donc on a la chance d'être monté 2 ans de suite. Donc on espère qu'on va continuer à progresser. En tout cas, il y a de bonnes choses à faire. Bien évidemment, on reviendra sur ton actualité, mais parlons tout d'abord de ta carrière au LOSC. Voici une petite vidéo qui retrace ton parcours au LOSC. Allez. Voilà, c'est bébé. Ouais. Il y a un petit peu de frisson en voyant ces images. Ouais, toujours, forcément, c'est des bons souvenirs, il y a un mélange un peu de tout. C'est une fierté aujourd'hui. J'ai connu, c'est vrai, différentes étapes du club. Les débuts 2000 où le club a commencé vraiment à grandir sérieusement, à se faire un peu connaître déjà en France, et puis au-delà, forcément, avec ces campagnes européennes qui nous ont tiré les lumières. C'est une chance aussi pour moi vraiment d'avoir connu ces époques-là. Sur le jeu des comparaisons, Grimont-Pré avec les gens qu'on voyait, qu'on côtoyait quasiment, qui pouvaient venir nous voir quand ils voulaient. Les préfabriqués à Luchin aussi, qui ont été une étape assez sympa à vivre finalement. Et puis aussi l'entrée dans la ferme après les travaux. Des étapes bien différentes, et en tout cas ce qui relie tout ça, c'est le côté familial que le club avait et l'identité qu'on pouvait avoir en portant ce maillot-là. L'actualité du LOSC, c'est bientôt le derby à Lens, le stade Bollaert. Greg, je te propose de regarder une vidéo. C'est le but de Michel Bastos à Lens. Tu participais à cette rencontre, c'était en 2007. C'est sympa, le derby, c'est toujours des matchs à part forcément, mais ça l'était encore plus à l'époque parce que quand je vois l'équipe qui est alignée, il y avait des joueurs formés au club comme Steve Dumont, Debuche, Yo Cabaye, Kevin Miralas. Donc tout ça, il y avait de gros enjeux sur ces matchs-là. Et puis de pouvoir faire des résultats positifs chez l'adversaire aussi, c'est quelque chose qu'on aimait aussi offrir à nos supporters. Donc on a aussi connu des moments et des derbys difficiles, mais on a la chance d'avoir vécu ces moments-là, et aujourd'hui c'est ce qui manque le plus finalement aujourd'hui dans la vie de tous les jours. C'est difficile maintenant de se retrouver de l'autre côté parce qu'on se sent un petit peu impuissant, mais en tout cas on croise les doigts chaque fois pour que ça tourne en notre faveur. Et c'est des rendez-vous qu'il ne faut pas rater, donc effectivement, sans trop se mettre la pression, mais c'est des matchs particuliers qu'il faut savoir gagner à des périodes aussi qui des fois sont pas si simples. Le derby, c'est à Bollaert, un stade que tu connais plutôt bien. Il pourrait y avoir joué des derbys, mais il pourrait y avoir aussi joué la Ligue des Champions. Tu as même marqué un superbe but contre l'Olympiakos, raconte-nous. J'ai pas marqué beaucoup dans ma carrière, mais c'est vrai que c'était ma première année à Lille, Ligue des Champions, donc j'étais un peu sur un petit nuage, je me rendais pas compte. Je venais de Ligue 2 à Caen, et pouvoir basculer sur une saison comme ça, et en plus rentrer, participer déjà, pour moi c'était exceptionnel, et de pouvoir marquer, je ne vais pas dire que c'était un aboutissement, mais en tout cas c'était de beaux débuts pour moi sous les couleurs de Lille.
Je crois que de mémoire, j'ai même la chance de remarquer 3 jours après contre Metz à domicile. Donc ça a été une belle semaine pour moi et de beaux débuts pour sous mes nouvelles poules. Il y a eu ce but contre l'Olympiakos et puis il y a eu ceci en Ligue des Champions. Alors là, c'est au Stade de France. Un certain 2 novembre 2005 contre Manchester United. Ça, c'est peut-être et sûrement même le plus beau souvenir. Je pense que pour la plupart des joueurs qui composaient cette équipe, recevoir cette équipe qu'on connaissait bien, parce qu'on finalement on retombait souvent contre Manchester. J'ai fait 3 campagnes et même la 3e, on n'est pas vécu, on les retrouve en 8e. Mais oui, on n'avait pas de doute sur le fait de pouvoir remplir le Stade de France. Et voilà, je revois aussi la ferveur qu'il y avait autour après le match. Et c'était un beau succès en plus, loin d'être un hold-up. Sportivement, sûrement le plus beau souvenir pour moi, en tout cas sous les couleurs lilloises. Tout le monde s'est retrouvé à profiter de ça. Les joueurs aussi ont pris de la valeur. Le club aussi s'est vu aussi un petit peu plus reconnu de partout. Donc voilà, puis c'est la chance aussi d'évoluer dans ces enceintes-là. Le Stade de France, c'est quand même c'est mythique. Voilà, donc on a fait de bons matchs, on a eu de beaux résultats et aujourd'hui, pour moi, ça c'est récent quoi. En fait, j'ai l'impression que c'était il n'y a pas très longtemps, même si les années passent vite. De manière générale, qu'est-ce que tu penses de ce LOSC d'aujourd'hui? Je pense que c'est une équipe qui a su progresser en régularité. Le top 5 maintenant, c'est devenu quelque chose d'assez régulier d'année en année. Donc ça, c'est la grosse évolution qu'il y a eu et qui était très nette. Le style de jeu aussi a beaucoup changé. Fonseca là développe un football qui est très plaisant à regarder, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'éléments offensifs aussi. Donc voilà, je parlais du côté moderne. Aujourd'hui, on voit aussi que les latéraux notamment participent énormément. Ouais, c'est un beau football qu'on aimerait garder le plus longtemps possible. Revenons à présent à ton actualité. Aujourd'hui, dis-nous, qu'est-ce que tu deviens? J'ai une vie très remplie, on ne s'ennuie pas. D'ailleurs, le temps passe trop vite malheureusement. Je suis toujours au contact des terrains puisque j'évolue ici en tant qu'entraîneur. Puis à côté de ça, une vie aussi professionnelle avec ma femme avec laquelle j'ai ouvert un restaurant il y a 5 ans maintenant. Et puis les enfants qui viennent agrémenter tout ça aussi avec ma petite dernière aussi que je suis de temps en temps, qui joue aussi au foot. Donc voilà, c'est une vie bien chargée. Le mot de la fin, ça serait quoi? Allez le LOSC? Bien sûr, plus que jamais même. Non, allez le LOSC, bon derby et puis beaucoup de victoires à venir, des matchs européens et puis une régularité dans les résultats pour qu'on ait justement cette Ligue des Champions d'année en année et qu'on retrouve ces belles compétitions et ces belles équipes qui viennent jouer contre nous. Merci beaucoup Greg. Merci Nico, avec plaisir.